Est-ce qu'on peut revenir à ces questions pour moi, de bisexualité, de Marannon? Pour moi, c'était... Qu'est-ce qu'elle... Parce qu'on dit Marie Bonaparte disait bisexuelle, qu'est-ce qu'elle entend par là? Et qu'est-ce qu'on entend par intersexualité? Et puis il y a cet endocrinologue espagnol, Marannon, qui parle de la bisexualité constitutionnelle de la femme. Enfin, est-ce que vous pouvez donner un petit éclairage un peu sur ces définitions et qu'est-ce que ça regroupe comme conception un peu? Alors, elle est intéressée par la bisexualité psychique telle que Freud l'a développée, okay, ouais. Mais elle, en tant que biologisante, elle s'intéresse aussi à la bisexualité, on va dire, biologique. Et donc, elle va aller chercher chez soit les biologistes, notamment c'est Richard Goldschmidt qui va s'intéresser aux premiers travaux sur l'intersexualité, pas chez l'homme, chez l'animal, donc des animaux, des espèces dans lesquelles on n'est ni tout à fait femme, ni tout à fait homme, parce qu'il n'y avait pas eu soit l'imprégnation hormonale qui s'est faite au bon moment, donc il n'y a pas eu le virage, par exemple chez les batraciens, des travaux qui sont assez connus, chez Pézard, etc. Donc ce type de travaux-là, en fait, elle s'y intéresse beaucoup. Elle les lit avec avidité, elle va suivre des cours d'anatomie, de biologie à Paris. Elle arrête à un moment, elle va à Sainte-Anne sur des présentations de malades, puis elle fait en fait, finalement, je vais plutôt aller voir les cours de biologie, ça m'intéresse plus. Donc elle va avoir des cours de biologie, donc elle se forme réellement, elle sait de quoi elle parle. Elle lit du cours Goldschmidt, qui est le premier à parler d'intersexualité, puis elle se dit, mais en fait, c'est un peu le pendant biologique de ce que Freud appelle la bisexualité, et que de la même manière qu'on a des êtres intersexués, eh bien on a un psychisme intersexuel en quelque sorte, donc une bisexualité, mais avec l'idée de bisexualité, en fait, le truc qu'elle a, entre guillemets, c'est qu'elle implique surtout deux pôles, parce que c'est bi, deux. La notion d'intersexualité, elle implique surtout un gradient. C'est ça l'idée, et chez Freud c'est présent aussi, mais le terme de bisexualité psychique, il met surtout en avant la femme et l'homme. Parce que bi, alors que intersexualité met vraiment en avant cette idée de gradient. Elle est vraiment intéressée par ça. Et c'est redoublé par une autre influence, qui est l'influence évolutionniste. C'est là qu'intervient Marannon, par exemple, et d'autres, qui est un psychiatre et endocrinologue. Et des psychiatres aussi, d'accord. Qui va en fait s'intéresser beaucoup à l'intersexualité psychique et à comment des êtres vont être entre l'homme et la femme, sachant que pour lui, l'idéal c'est l'homme. L'homme, c'est le développement biologique optimal. La femme, c'est en dessous, et l'adolescent, c'est un peu au milieu. Donc il y a vraiment l'idée, comme ça, de manière très progressive, que dans le développement biologique, il y a une sorte d'idéal, qui est l'homme, dans son développement formé, abouti, et la femme étant finalement une espèce d'homme proto-homme, dont les organes, le clitoris étant un peu atrophié. C'est un prototype. Les ovaires étant c'est les testicules que l'on va descendre. Tout coïncide. Tout est. C'est une vision comme ça, un peu caricaturale, mais qui lui plaît beaucoup parce qu'elle se dit, mais là, on a la preuve biologique des suppositions de Freud, autour aussi de la libido, un libido qui est quand même pensé comme étant d'essence masculine. L'essence masculine, si c'est d'essence masculine, plus j'ai de libido, plus je suis masculin. Donc, il y a quand même quelque chose qui... Freud est aussi très marqué, on le sait, par l'évolutionnisme, et par ces thèses-là, même s'il garde une distance, il reste quand même très marqué par ces thèses évolutionnistes. Ah oui. Donc, mais elle se dit bisexuelle, il me semble, ou bien chez les bêtises. Elle se dit, alors je pense pas qu'elle se dise bisexuelle dans le sens, elle se dit, je suis un homme dans un corps de femme, elle le dit clairement, et elle revendique sa bisexualité psychique, voire même sa virilité. Donc ça, elle en parle clairement, mais ça, je dis ça parce qu'aujourd'hui, si on se dit bisexuel, ça a un autre sens. Oui, c'est complètement différent. Bisexuel, ça voulait dire androgyne. Et oui, mais si on dit que je suis un homme dans un corps de femme, ça veut aussi d'autres choses. Ça veut dire autre chose. Beaucoup d'autres choses. C'est pas du tout ce qu'elle... C'est un autre... Non, bisexualité, c'était une androgynie. Ça veut dire un côté... C'est un peu le anima, animus de Jung, la bisexualité. Mais c'est pas de bisexualité psychique.
Non, le côté masculin et féminin. C'est côté mâle et femelle, c'est plutôt... Côté masculin et féminin. Oui. Mais C'est chez plus elle, masculin chez elle, que c'est mais qui était un peu mélangé avec le mâle et femelle. Mais si elle, pour revenir concrètement à ce qu'elle dit, quand elle parle bisexualité psychique, ça veut dire qu'elle est attirée par les hommes, enfin je veux dire, elle aime les hommes, mais par contre elle s'identifie aux hommes, comme elle le dit, elle prend une position un peu virile, si on peut dire, enfin je veux dire, elle est active, elle fait des choses, ça serait ça finalement. C'est ça. Alors, en fait, c'est effectivement ça. Pour elle, ça n'implique pas, par exemple, elle va avoir des expériences avec des femmes, des expériences sexuelles avec des femmes, elle va avoir des relations sexuelles avec des femmes, soit de manière purement comme des expériences, pour voir comment les femmes jouissent, vraiment techniquement, et est-ce que le vagin et le clitoris, voilà, vraiment des choses de ce type-là, mais aussi, elle va avoir quelques expériences, notamment avec la femme de Marcel Griaule, l'ethnologue, qui tombe amoureuse d'elle, sa femme tombe amoureuse de Marie Bonaparte, déclare sa flamme, et elle est embêtée, mais elle est aussi curieuse. Donc elle va passer plusieurs nuits en disant, bon, c'est pas son truc. Voilà, elle est assez déçue, elle ne trouve pas de grand plaisir là-dedans, elle est curieuse, elle va reproduire 2-3 fois, elle le dit presque par politesse, par respect, mais bon, elle arrêtera là ce type d'expérience. Donc elle n'est pas bisexuelle dans ce sens-là. Elle se sent pas plutôt hétéro. Ouais, clairement, elle se sent hétéro, mais avec tous ces circonvolutions un peu complexes dans le sens où elle se considère comme étant virile, ce qui introduit. Parce que je trouve le désir pour elle, c'était quelque chose de viril. Oui, vraiment. Et ça, donc c'est là que, comme elle avait un désir de faire, elle se considérait. Non mais merci pour ces éclaircissements parce que je trouve que c'est hyper compliqué de savoir de quoi on parle. Tous ces textes sur la sexualité, il y a une espèce de mélange et on comprend rien. Ça ici, c'est Camille Froidevaux-Métairie qui décrit très bien dans un chapitre sur féminisme et psychanalyse toute cette conception de Freud sur la sexualité féminine, surtout au début, comment le clitoris était considéré masculin, le vagin féminin, et toute sa théorie du passage du masculin au féminin chez la femme. Et puis ensuite la position elle travaille beaucoup sur la position que les femmes psychanalystes ont eue par rapport à Freud. Donc, je trouve plusieurs distances qu'elles ont prises au fur et à mesure. Ex-étudiante de psychanalyse, et ça fait très longtemps, accompagnant toutes les nouvelles, disons, théories, même de Lucé Légaré, qui est quand même, ça date des années 70-80, donc accompagnant tout ça, je trouvais toujours une énorme condescendance des femmes vis-à-vis des Freud. Mais c'est ce qu'elle dit. Par rapport à la sexualité féminine. Et ça crée chez moi une révolte que je ne pouvais pas exprimer. C'est-à-dire que je faisais semblant, j'avalais ça, mais vraiment, ça me restait vraiment... Selon elle, celle qui a pris le plus de distance, c'est Mélanie Klein, qui a renversé même certaines questions de Freud. Oui, aussi Karen Horney qui a... Karen Horney, elle est restée encore dans la dans question. Pour Karen Horney, c'était encore être masculin. C'est la position de l'homme qu'elle enviait et pas son homme. Karen Horney, elle a critiqué l'envie du pénis. Ça, presque toutes ont critiqué l'envie du pénis très rapidement. Et Karen Horney, elle est restée avec l'idée du clitoris comme étant un équivalent du phallus et comme étant essentiellement un plaisir masculin. Mais la question de l'hystérie, par exemple, l'hystérie, c'était très compliqué. Et encore aujourd'hui, donc j'ai vu un extrait de Sandrine Rousseau, je crois qu'elle s'appelle, une féministe députée complètement dingue. Et j'ai vu cette semaine un extrait incroyable. Elle a dit « Je vous interdis », parce qu'ils étaient en train de voter pour entrer l'IVG dans la Constitution française. Et elle disait « Je vous interdis de parler d'hystérie », parce qu'elle fait l'hystérique, disons, parce que, puis elle décrit qu'est-ce que c'est que l'hystérie au temps de l'utérus qui monte à la tête, etc. Je vous interdis de parler de ça. Et on est ici en train de discuter sur le droit de la femme.
je n'entends que de la forme, et vous savez très bien que la femme n'existe pas, elle n'existe que dans le fantasme des hommes, on est en train de lutter pour le désir des femmes. Mais en criant, et j'étais assez prise, parce que je n'aime pas du tout cette forme, par ça, et aussi par comment ce discours, la femme n'existe pas, et comment cette idée, et de l'hystérie, ne pas accepter ce qualificatif, hein, je ne sais pas si c'est diagnostic, j'étais impressionnée comme c'est devenu quelque chose de courant, puisque c'était dans l'Assemblée, ça se discutait. Et j'étais très surprise, enfin agréablement surprise, qu'on puisse parler dans ces termes-là, parce que cette histoire d'hystérie, encore, si vous allez faire des séminaires encore à l'école, etc., on va utiliser toujours ce diagnostic, cette idée, la femme hystérique, etc. Et c'est très désagréable. La question de la séduction, l'hystérie cherche un maître pour régner sur lui. Enfin, oui, mais on parle de structure alors qu'il y a des faits sociologiques qui peuvent induire ce comportement-là, justement. C'est un pan immense de la psychanalyse qui les gens critiquent plus ou moins, mais ça ne change pas. Ça n'a pas changé encore jusqu'à maintenant. C'est très différent de la question de l'hystérie comme ayant un côté psychosomatique ou une incidence somatique, et là aussi... Mais même pour la conversion. Hein, voilà, sur la question de la conversion. Et là, on pourrait théoriser toute cette question féminine d'une autre manière. On utilise toujours les mêmes signifiants, toujours. Mais il y a un texte il y a cette historienne Nicole Edelman, c'est magnifique ce qu'elle écrit au 19e, Nicole Edelman, et elle parle justement au 19e de cette bipartition assez sexiste entre une maladie du siècle qui est l'hystérie, c'est pour des femmes un peu dingues, qu'il faut un peu les cadrer, les marier, etc. Et puis une maladie masculine valorisée du travailleur qui est l'hypocondrie. Puis bon, elle décline un peu toutes les différences. Montré au 19e, c'était vraiment les deux qui décrivent, et c'est assez fou. Voilà, comme cette Maranon qui dit voilà, le mieux c'est l'homme, ensuite l'adolescent, puis la femme. Cette idée, elle est sous-jacente encore. Hein. Et puis la psychanalyse, actuellement, la majorité c'est des femmes. Mais je ne pense pas qu'il y ait une production intéressante pour essayer de rectifier ça. Ça, je pense qu'il doit y avoir des choses que nous ne connaissons pas, entre autres dans la question du transgenre, de l'homosexualité. Et ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose, mais la question féminine aussi, elle est liée à ça. Donc il faut lire cet ouvrage pour en savoir plus. Vous avez une question sur cette question? Moi j'ai une question. Beaucoup de ces termes sont complètement abandonnés. Les troubles prémenstruels, c'est un trouble somatique qui a sa place, et beaucoup de troubles somatoformes sont sortis de la catégorie troubles mentaux et sont dans un trouble descriptif, par exemple dans le système nerveux ou d'autres systèmes. Donc au niveau de la psychiatrie, la terminologie a quand même bien avancé. Mais pas en psychanalyse. Mais pas en psychanalyse. C'est vrai que ça a été complètement remodifié.